Les titres de séjour longs seront conditionnés non plus simplement à des objectifs de moyens, c'est-à-dire tant d'heures de français ou juste des démarches, mais à un examen de français et à une vraie démarche d'insertion professionnelle pour tout titre de 4 ans ou plus. Et donc la carte de séjour pluriannuelle sera donnée dans des conditions beaucoup plus restrictives, mais qui renforcent aussi la solidité de l'intégration au pacte national de celles et ceux qui souhaitent rester sur notre sol. Il y a une nouveauté là-dessus, Karim. Il y a quand même quelque chose qui a évolué ou pas ? Là aussi, je crois qu'il a entendu la teneur des débats publics et quelque part, il répond aussi à certaines propositions de candidats, à ceux qui sont pour le zéro immigration ou la fermeture totale. Il oppose, lui, 2 maîtres mots, je pense, en tout cas, il tente de nous le faire partager, c'est maîtrise et fermeté. Donc maîtrise des flux, c'est-à-dire que il marque une fermeté forte sur les non régularisables et régularisés. En gros, politique d'expulsion, facilité, plus rapide, et de l'autre côté, politique d'intégration plus exigeante pour ceux auxquels on octroiera un titre de séjour avec la maîtrise de la langue. Mais sur ce cas précis, on sait très bien que nous, on a un dispositif qui permet d'avoir 200 heures d'apprentissage de la langue qui ne sont pas obligatoires et qui sont donc dispensés par des associations. Et qui ne sont pas sanctionnés par un examen. Et qui ne sont pas sanctionnés par un examen. Contrairement à l'Allemagne, où il y a 600 heures obligatoires dispensées par l'État. Et là, Emmanuel Macron nous dit qu'il va aller vers une maîtrise de la langue. Mais il nous dit encore pas comment. Oui. Et par quel biais? Avec quel type de dispositif? Est-ce qu'on passe de l'associatif vers l'étatique? Est-ce qu'on parle de 200 heures, de 300 heures, de 600 heures, de 1000 heures? Quel est le niveau d'exigence? Donc, il parle d'une exigence, on met le mot exigence, on met le mot fermeté, on met le mot maîtrise, mais moi j'aimerais qu'on rentre un peu dans le dur. Mais on ne peut pas rentrer dans le dur d'un discours fleuve comme ça. On ne peut le faire que dans le cadre d'un débat. Et il n'y a pas de droit de suite sur les questions. Il n'y a pas de droit de suite. Eugénie, rapidement sur... Le problème, c'est que oui, il a un discours moins naïf sur l'immigration, mais concrètement, si on veut changer quelque chose à l'immigration en France, il y a 2 leviers. C'est jouer sur notre modèle social qui est aujourd'hui extrêmement attractif et donc sur finalement l'appel d'air qu'il crée pour une immigration notamment qui vient d'Afrique subsaharienne et 2, jouer sur les retours des immigrants illégaux sur notre sol et donc aller essayer d'aller voir les pays un par un en leur disant vous reprenez vos déboutés du droit d'asile. Ça, on voit qu'Emmanuel Macron, il avait essayé un petit peu avec l'Algérie, on voit ce que ça donnait parce que pour quelques visas, ça a créé une crise diplomatique et c'est pas maintenant avec l'embargo, avec le gaz qu'on va devoir acheter aux Algériens qu'on va pouvoir négocier de manière un peu plus souple. Donc il ne dit pas concrètement parce que oui, les mesures qu'il propose ne changeront rien concrètement au flux migratoire dans les années qui viennent. D'autant qu'il prévient qu'il va y avoir des flux migratoires importants en raison d'hommes et de femmes qui fuient la guerre en Ukraine. Alexandre Devecchio. Oui, c'est pas cela que les Français redoutent. Faut être très clair. Les Français étaient prêts à accepter les réfugiés ukrainiens parce qu'ils pensent qu'ils s'intégreront bien. Et en plus, on n'est pas les plus concernés. Je pense qu'ils iront d'abord dans les pays d'Europe centrale. Moi, je trouve que c'est pas nouveau du tout ce qu'ils proposent. Ça devrait déjà être fait. Nicolas Sarkozy l'avait dit, et ça a été dit. Même, je crois que François Hollande a pu le dire. Ça devrait être fait. C'est pas fait. Il se trouve que les gens arrivent dans le pays, ne parlent pas la langue, parce qu'effectivement, pour le coup là, on n'a pas réussi à résoudre la question du comment. Et en fait, Emmanuel Macron, dans tout son discours, est sur le comment, et pas sur le pourquoi, sur le quelle vision, sur le quoi. Et là, bizarrement, il est pas sur le comment, parce que c'est un objectif hyper consensuel, mais effectivement, il nous dit pas comment il va le mettre en œuvre. Donc, je pense qu'il se passera rien. En fait, il nous explique qu'il se passera rien dans le domaine de l'immigration. Frédéric Michaud. La question de l'immigration, c'est une question sur laquelle le chef de l'État est très mal noté, avec la question du pouvoir d'achat, avec la question de la réduction de la dette et des déficits, c'est le 3e point noir de son bilan. On a seulement 28% de la population qui juge que son action pendant tout le quinquennat a été positive dans ce domaine. Donc c'est à peine un gros quart des Français. J'ajoute que c'est le 4e enjeu dans cette élection. Donc c'est un enjeu important pour la population. C'est un enjeu qui est moins important pour son électorat, qui est finalement assez peu sensible, mais c'est un enjeu important pour la population. Et donc on voit bien que, à travers ces propositions, peut-être un peu sans conviction, il y a la volonté de traiter un enjeu parce qu'il est important pour la population, mais peut-être un petit peu moins pour son électorat.